comment tripler le nombre de personnes qui te contactent sur ton site internet grâce à une simple fonctionnalité disponible dans Go High Level? Ça s'appelle le chat widget. Ça prend 5 minutes à régler et c'est quelque chose que tu peux vendre 30 à 50 euros par mois en fonction de tes clients. Je te montre ça tout de suite sur mon écran. Donc une fois que tu es dans ton interface client, tu vas te rendre sur l'onglet site, puis sur l'onglet chat widget en haut. Et voilà, nous sommes ici dans la configuration de ton chat widget. Tu vas pouvoir activer ici la bulle de discussion. Donc on voit soit tu as cette petite icône, soit tu peux directement activer avec un petit close ici pour que les personnes puissent le fermer. Tu vas avoir un message qui ici sera en anglais. Il te suffit de le traduire. Tu utilises soit le tu, soit le vous en fonction du contact que tu as avec tes clients. Ici, tu vas pouvoir mettre ta petite image. À la base, ce sera une fille. Toi, tu cliques ici, ça va te rediriger vers ton ordinateur. Tu importes le document souhaité. On t'indique ici les proportions utilisables et la taille maximale de ton fichier. Tu vas pouvoir aussi activer la bulle de personnalisation. Donc ça, c'est une fois qu'une personne sera déjà venue sur ton site, aura déjà enregistré ses coordonnées et t'a contacté par ce widget, tu vas pouvoir lui dire hey, « je suis content de te revoir ». Le crochet avec name au milieu, c'est une valeur personnalisée qui permet de directement utiliser le nom que la personne a enregistré quand elle t'a contacté. Et voilà, tu vas pouvoir activer cette petite option. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Tu vas ensuite dans le chat type. Tu as deux possibilités. Donc, soit juste comme ça, direct, la personne t'envoie un message et te contacte directement. Soit si tu as une équipe qui est disponible 24 heures sur 24, tu vas pouvoir activer le live chat. Sinon, pour plus de personnalisation, ici, on voit que la question a changé. Donc, on avait ici la petite bulle qui dit « Pose ta question, je te répondrai rapidement ». Et là, une fois que la personne a cliqué sur l'icône, voilà ce qu'elle va avoir devant elle. Donc ici, pareil, tu reformules tout ce qui est déjà écrit en anglais en fonction de tes besoins. Tu vas pouvoir choisir d'activer ou non l'email. Tu choisis ce que tu souhaites mettre ici sur le bouton d'appel à l'action. Donc, tu peux mettre juste envoi ou envoyer en fonction de comment tu t'adresses aux différents clients. Ça, c'est très important de laisser cette mention ici. Donc, normalement, ils disent des frais sont applicables, mais toi, tu ne vas appliquer aucun frais à tes clients. Donc, ça, c'est important qu'ils aient conscience qu'en soumettant sur ce bouton, ils peuvent recevoir des emails et des SMS de ta part. La couleur, très simple à changer, il suffit de venir ici dans le nuancier par exemple. Maintenant, je mets tout en rouge. On verra après sur mon site que c'était en bleu et là, maintenant, j'ai tout mis ça en rouge pour que ça ressorte bien. Tu vas pouvoir changer la langue. Donc ça, c'est des valeurs comme ici, le nom, le portable, le courriel, le message que tu ne peux pas changer. Donc ça va s'adapter directement grâce à la langue que tu choisis ici. Ensuite, branding de l'agence, ça c'est hyper intéressant quand tu revends ça à d'autres clients. C'est-à-dire que tu vois ici propulsé par SaaSpreneur. Donc dans mon cas, ça n'a aucun intérêt parce que ça va rediriger vers le compte de SaaSpreneur qu'on va voir après sur le site internet. Mais si toi, avec ton agence, tu revends ça, ça te fait de la pub indirecte à chaque fois. Donc moi, je te conseille vivement de l'activer. Tu vois, si je le désactive, il n'y a plus rien. Si je le réactive, tu mets juste ton nom et l'adresse internet de ton site et voilà, tout est pré-réglé. On va ensuite aller dans les paramètres de reconnaissance. Donc ça, c'est une fois que la personne t'a posé sa question, tu vas pouvoir soit directement ajouter un numéro à laquelle elle peut te contacter. Moi, je préfère que ce soit moi qui revienne vers les clients. Tu lui dis merci, on a bien pris en compte ta question, je te recontacte rapidement et voilà, tu sauvegardes, ton widget est prêt à être utilisé. Ça prend vraiment 5 minutes et c'est quelque chose d'hyper efficace parce que ça évite que les personnes aient besoin d'aller sur une page de contact pour ensuite soumettre un formulaire de contact. Les gens sont de plus en plus feignants et il se trouve que c'est une démarche qui engendre plus de friction qu'autre chose. Alors que là, si on va voir par exemple sur mon site internet, c'est juste un exemple, mais on l'a tout de suite ici. Quelle que soit la page sur laquelle je me balade, je l'ai toujours ici. Je peux le fermer mais cette bulle va apparaître à chaque fois. C'est simple, c'est hyper rapide. En fait, je suis en train de lire quelque chose qui m'intéresse, je vais connecter ici et je vais discuter. Il y a même quelque chose, une fonction encore plus intéressante qui va être après avec les formulaires quand on va pouvoir voir l'historique. C'est-à-dire que la personne qui te contacte, tu vas pouvoir savoir de quelle page elle te contacte. Mettons que tu vendes, je sais pas, 15 produits sur ton site internet et que la personne te demande plus d'informations sur ce produit sans le mentionner. Et comment tu fais? Tu dois la recontacter, lui demander de quel produit vous parlez, alors que là, tu vas pouvoir savoir depuis quelle page elle te l'envoie. Donc, savoir de quel produit elle parle. Ok, donc là, on voit, j'ai activé la couleur rouge et moi, sur mon site, pour l'instant, c'est tout en bleu. Donc, il me suffit de venir sauvegarder.
Pour l'intégrer à mon site, j'ai juste à rester dans cet onglet, aller sur site internet, site web. Ça marche exactement pareil avec les tunnels de vente. Je vais sur mon site. Une fois sur mon site, je vais dans paramètres. Là, je désactive le widget, je le réactive, j'enregistre. Et une fois qu'on va avoir enregistré, il me suffit de retourner sur le site, d'actualiser et boum, c'est devenu rouge. Voilà, c'est pareil. Si j'avais changé les questions, si j'avais changé quoi que ce soit, ça aurait été exactement pareil. Donc, c'est vraiment hyper simple à mettre en place. Et c'est pareil si jamais ton client n'utilise pas ton site internet via GoHighLevel, mais utilise un site WordPress par exemple, tu as l'application Lead Connector qui est fournie par GoHighLevel. C'est ce qui te permet notamment de connecter ton téléphone à ton compte GoHighLevel. Donc ça va te faciliter considérablement l'installation. Tu auras juste à faire Enable Chat Widget. Pareil, si tu fais des changements, tu le désactives, tu le réactives pour valider les changements que tu as fait à l'intérieur de ton GoHighLevel sur le site de ton client. Tu as aussi d'autres possibilités pour connecter ce chat widget, notamment WP Code Lite. C'est une extension de WordPress qui te permet de mettre différents codes personnalisés dans ton site internet. Ça marche aussi très très bien. Personnellement, je te recommande Lead Connector, mais si tu as un site Shopify, c'est pareil, tu télécharges Lead Connector et tu auras tout sur le site de ton client en quelques clics. Voilà pour cette vidéo. Sache que si tu veux aller beaucoup plus loin dans l'utilisation et dans la compréhension de GoHighLevel, j'ai une formation entièrement gratuite dans la description. On y voit toutes les fonctionnalités, plus bien d'autres petites astuces qui te permettent de mieux vendre ce SaaS. Et moi, je te dis à la prochaine.